Hey Suzanne! Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Mon Dieu Seigneur, vous n'êtes pas les mêmes. Mais non, Il s'est passé quelque chose. mais depuis qu'on a rencontré Jésus, on n'est plus les mêmes. Ah, c'est le même que ça se passe. Chaque fois qu'on rencontre Incroyable. Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Hey, du chocolat. Ben oui, imagine-toi qu'on a arrêté de manger nos émotions. On mangeait plein de chips la dernière fois. Mais là, on mange du bon chocolat de Pâques. Ah oui. C'est tout un changement. On hein. va garder pour le dessert quand même. En fait, quand on rencontre Jésus, là, ce qui arrive, c'est qu'on vit des vraies conversions. Mais pas des conversions du mal au bien nécessairement. Tu étais mauvaise, puis là, tu es devenue bonne tout d'un coup. C'est pas de même ça se passe. C'est que Jésus te prend la main, puis il te fait faire un passage. Hein? Je pense que vous avez passé de la tristesse à la joie. Vous avez passé de l'abandon à la présence. Vous étiez comme, je pense, la plus belle expression qu'on a au Québec, d'un petit chien qui a perdu son maître. Vous étiez déprimé. Ma mère disait, vous aviez la falle basse, pas mal. Mais tout d'un coup, voilà, le Seigneur vous prend, puis il vous fait faire un passage à sa présence, parce qu'il est toujours là. Puis, il y a un autre aspect aussi, je pense, qui est important de se rappeler. hein. Vous étiez avec la communauté avant, avec les apôtres, puis tout ça, vous étiez tout ensemble. Là. Puis là, vous avez fait dos à Jérusalem. Vous êtes partis de Jérusalem pour vous en retourner chez vous à Emmaüs, sur un chemin de campagne. Puis ça descendait. Mais vous autres, là, vous aviez la communauté en arrière de vous autres. Puis c'est toujours ce qui arrive. Quand on décide, pour n'importe quelle raison, de quitter la communauté, quitter la famille, quitter un groupe d'amis, là, des fois, on peut avoir des bonnes raisons, là, mais des situations comme ça, juste parce qu'on ne croit plus aux mêmes affaires, puis on n'a pas les mêmes valeurs, souvent, ça fait des bris dans nos cœurs. Oui, ça c'est vrai, hein? Parce qu'on avait Jérusalem dans le dos quand on est descendu vers Emmaüs. Puis notre espérance aussi a descendu. On en a fait l'expérience, hein? C'est vrai. Dans le fond, on était comme les deux aveugles dont parle l'Écriture. Tu sais, un aveugle qui essaye de guider un autre aveugle. Ça marche pas. Hey, je vois que la lumière des Écritures vous a attrapé. C'est très, très bien, ça. Notre cœur a brûlé, puis il brûle encore. Il brûle encore, hein? Mhm. Mais est-ce que vous n'êtes pas retourné à Jérusalem, là, après avoir rencontré Jésus, après avoir vécu, je dirais, Jésus qui vous a parlé des Écritures, après qu'il a fractionné le pain avec vous autres? Qu'est-ce que vous avez fait? On a couru, on est retourné à Jérusalem, même si c'était le soir, il y avait plus, les dangers nous faisaient même plus peur. Wow! On avait tellement hâte de partager notre expérience, ce qu'on avait expérimenté, vécu avec Jésus ressuscité. On voulait le partager, on voulait le dire C'est vrai. aux apôtres. Vous pouvez pas garder cette bonne nouvelle-là juste pour nous. Puis ça me fait penser à une dame en Gaspésie, là, depuis qu'elle écoute les messages lumière sur vidéo. Elle en parle à toute la péninsule. C'est incroyable. C'est Je incroyable. pense que je la connais. En tout cas, une vraie apôtre, elle aussi. C'est ça, évangéliser. Évangéliser, Saint Jean, je trouve, j'aime tellement ce texte-là au début de la lettre de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean. Il dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai goûté, ce que j'ai touché du Verbe de vie, je vous l'annonce. Je ne vous demande pas d'y croire, mais je vous l'annonce, pour qu'on soit en communion les uns avec les autres. Mais j'en suis tellement remplie que je pense que je vais arriver à allumer le feu dans votre propre cœur. Puis, j'ai aimé une réflexion du pape François l'autre jour. Il disait, un jeune lui disait, mais comment je fais pour évangéliser? Je suis dans un milieu complètement athée. Comment je fais pour parler à mes confrères à l'université de Dieu? Ils ne veulent rien savoir, ils se disent tout athées. Puis le pape l'a regardé, puis il dit, mais parle-en pas, vis de la vie même de Jésus. C'est ça. Ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, je vous l'annonce. Un jour ou l'autre, les gens vont lui dire, mais pourquoi tu vis comme ça? Qu'est-ce que c'est qui t'anime? C'est quoi cette charité-là que tu as? C'est quoi cette bonté que tu as? Comment ça se fait que tu pardonnes? Comment ça se fait que tu es joyeux? Puis tu auras une seule réponse à donner, c'est Jésus. Ton témoignage. C'est ça. Ce que vous avez vécu avec Jésus, là, ça vous fait penser à quelque chose quand vous prenez un petit peu de recul? Vous avez eu l'explication des Écritures,
Puis après ça, vous êtes allés vous asseoir à la table, puis Jésus a rompu le pain avec vous. Ça vous fait mais penser à oui, quelque chose? c'est comme la messe. C'est exactement ça. C'est la structure de la messe. Jésus établissait déjà, on n'a rien inventé tout de suite. Jésus établissait déjà la structure de l'Eucharistie. Présentement, ce qu'on vit pendant ce temps de confinement, on vit beaucoup de messes virtuelles. Et c'est extraordinaire parce que l'Église, l'Église en sortie, là, on la voit. Ça a l'air qu'il y a un curé dernièrement qui a dit, moi, le dimanche, il y avait peut-être une 50aine de personnes à la messe. Puis là, ben, les gens m'ont dit, est-ce qu'on peut assister à votre messe virtuellement? Là, vous pourriez mettre votre appareil, comment ça s'appelle? Votre appareil intelligent, là, votre cellulaire, là, puis vous pourriez mettre ça là, puis nous autres, on verrait votre messe, tu sais, parce qu'on fait partie de votre paroisse, puis on est votre curé. Puis là, tout d'un coup, le curé, sa grosse surprise, c'est qu'il y avait 250 personnes le dimanche à la messe. Et j'ai jamais vu tant de monde de ma paroisse. Il y avait du monde à la messe. Il y avait du monde à la messe. On fait des communions C'est beau. spirituelles, on a une messe virtuelle. Mais c'est pas ça, là. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est pas ça. Il va falloir, après le confinement, au déconfinement, il va falloir, puis j'ai hâte que ça arrive, qu'on retourne dans nos paroisses, qu'on retourne avec nos frères et nos sœurs pour célébrer ensemble en Église. C'est ça qui est l'Église. C'est pas toujours facile à comprendre parce qu'il y a des gens qui sont chez eux, qui suivent ça avec toute la piété du monde. Même nous autres, on écoute la messe du pape le matin, venant de Saint-Pierre de Rome. Puis comme je vous racontais l'autre jour, on est rendu tellement proche de notre Saint-Père le pape qu'on l'appelle notre curé. Mais ça reste encore que c'est virtuel. Je vous donne un exemple, probablement qui va nous permettre de comprendre encore mieux. Parce que présentement, là, il y a des gens qui vivent des grands moments spirituels. Le Seigneur est présent au milieu de nous quand les choses sont plus difficiles. Ça, il est toujours là avec nous autres, comme vous l'avez expérimenté sur votre chemin. Il y a un couple que je connais, André et Linda. André travaille dans le Grand Nord, normalement. Mais ils s'aiment tellement, ce couple-là, là, que tous les soirs, ils se parlent par Skype, ils prient ensemble. Puis non seulement ils prient, ils se bénissent, puis ils se disent qu'ils s'aiment à la fin. Toute beauté. Je comprends. Magnifique. Mais c'est virtuel. Ça entretient le feu. Mais présentement, lui, il ne peut pas aller travailler. Alors, je les imagine, le soir, assis sur le divan, un à côté de l'autre, hein, en train de prier ensemble, en train de chanter ensemble, en train de se bénir l'un et l'autre. Puis après, ils doivent s'embrasser, puis se dire qu'ils s'aiment. C'est pas pareil, hein? Au Skype, puis être à côté sur le divan avec la personne que tu aimes. C'est un peu ça. Une comparaison qui boite un peu, là, mais c'est un peu ça. Je trouve que dans l'événement de la pandémie, en tout cas depuis plusieurs semaines, l'Église, comme notre mère, elle s'est tellement bien adaptée à l'événement, à cette situation-là avec tous ces médias. Puis je pense que il y a de nombreux adeptes qui ont adhéré aussi. Hein, Oui, l'Église s'adapte, puis il y a des adeptes. Extraordinaire. Puis c'est comme si on vit encore plus proche de Dieu avec nous. Emmanuel. Oui, celui qu'on a accueilli à Noël, là, ben, on vit avec lui, là, présentement. Tu sais, on avait dit à Jésus, reste avec nous, Jésus. Ben, il reste avec nous. C'est ça. Il reste avec nous, il fait route avec nous. Comme plusieurs personnes disent dans les courriels, on n'a jamais tant prié. On n'a jamais tant prié. Puis c'est bien, hein? Dieu fait route avec nous, Jésus fait route avec nous, on fractionne l'événement, on essaye de voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Alors, on s'arrête, puis on va faire une pause, puis on va chanter le beau chant de notre petit frère Denis sur le chemin d'Emmaüs. Ah oui, ça c'est beau. On prend le pain, ô Jésus, tu t'es révélé
t'es révélé, Jésus. Nos cœurs tout brûlants d'amour ont connu ta présence, ont connu ta présence. Tu fais grandir notre joie, Jésus. Nous le croyons, tu es ressuscité. Nos vies sont toutes transformées. De ton amour, nous voulons témoigner. C'est ton Église, Jésus, qui chante aujourd'hui, Jésus, le chant nouveau de l'Esprit. Dieu, tu es notre Père, Dieu, tu es notre Père. Tu fais grandir notre joie, Jésus. Nous le croyons, tu es ressuscité. Nos vies sont toutes transformées. De ton amour, nous voulons témoigner. De ton amour, nous voulons, oh Jésus. De ton amour, nous voulons, oh Jésus. De ton amour, oui, nous voulons témoigner. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Marie, ma mère, je tends les bras. C'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends les bras. C'est ma prière, dirige mes pas.